Connaître les talents de l'enfer. Minutes sur le BTC, mais pas vraiment que sur le graphique du BTC. On va parler des bulles spéculatives, parce que là on est évidemment plein dedans. Et on a deux scénarios majeurs là, qui sont sur les bulles. Alors déjà, il faudrait définir ce que c'est une bulle. Une bulle spéculative, bah, tout simplement, c'est un actif. C'est pas mort, hein. Quand une bulle explose, ça veut pas dire que ça y est, c'est fini. Une entreprise, effectivement, elle peut faire faillite, ça c'est une évidence. Mais une bulle spéculative, c'est une anomalie dans le marché. Donc on va prendre quelques images, je n'ai pas téléchargé. Il y a trois styles de bulles. Donc en fait, quand une anomalie de marché arrive, par exemple, on va prendre celle-là, et bien tout simplement on a une médiane, c'est la médiane des cours, et on voit qu'il y a une anomalie de marché. Et qu'est-ce qui se passe quand ça monte trop fort? Ça baisse très fort, et on arrive à descendre très très violemment pour rejoindre ensuite notre médiane et reprendre un cours normal. Donc évidemment, traque les bulles spéculatives parce que bah, c'est là où on fait beaucoup d'argent évidemment, mais à la hausse comme à la baisse. Mais aussi il faut faire attention quand on a un petit investisseur là-dedans, ça peut être très dangereux, ça peut faire très très mal pour les holders qui se rendent pas compte qu'à un moment il faut sortir par exemple, etc. etc. Parce que le but de holder, c'est pas non plus de mettre son capital en danger. Donc un mec qui peut holder, c'est celui qui a acheté à 10 euros. Là, lui, il peut encore holder. Limite, qui a acheté là, il n'y a aucun intérêt à pas sortir son argent. Donc, pardon. On a trois styles de bulles. Il y a les bulles fortes, donc ça c'est exactement le graphique d'une bulle forte. Il y a les bulles semi-fortes, qui seraient plutôt ce graphique-là. Donc une bulle qui descend très fort des 4 bonds, et ensuite on va ranger, je vais dire, en fait on va fabriquer des triangles jusqu'au moment où on va éclater. Et on a ce scénario sur le BTC, mais on a aussi le scénario fort. Et après il y a les bulles faibles, alors, on va essayer d'en trouver une. C'est les plus rares en fait. J'en vois pas. Bon, une bulle faible tout simplement, c'est une bulle qui fait des fortes descentes, des fortes hausses, on dirait une espèce d'énorme triangle. C'est hyper rare en fait quand ça arrive. C'est des graphiques assez bizarres. Voilà, c'est des grosses hausses, grosses baisses, etc. etc. C'est vraiment très 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 rare. En général, ça explose plutôt de cette manière-là ou de cette manière-là. Sur le BTC, on a ce graphique-là que je vous ai indiqué dans la vidéo dernièrement, puis depuis longtemps déjà. Et c'est celui qui est le plus probable pour l'instant. Mais il y a aussi ce graphique-là. Vous voyez, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de rebond qui est parfait, hein, en plus mathématiquement, il est vraiment hyper plausible. Les deux sont très très plausibles. Donc là, on aurait en fait un Bitcoin qui descend et qui va nous rejoindre les 3000, hein, clairement, les 2008. Sans rebond, donc là on n'irait pas dans le triangle. Bon, ça c'est assez étrange, mais c'est possible qu'on fasse ça. Alors que là, on aurait encore un rebond, donc dans la logique de ce triangle ici. Les deux sont probables aujourd'hui. Donc gardez ces deux schémas-là en tête, ils sont importants. D'accord? C'est les plus, enfin c'est les deux scénarios les plus pertinents qu'on a actuellement. Si vous en avez d'autres, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à les partager. Alors, bon, désolé, j'ai pas nettoyé mon graphique, vous devez trouver ça un peu bordélique, mais tout simplement, c'est tous les scénarios qui peuvent exister sur le BTC là. Donc, on a notre médiane. Vous voyez, en fait, une bulle spéculative, ça fait ça, tout le temps. On a notre médiane des prix, ok. On a la bulle qui s'accélère, hop,
Ça c'est un schéma de bulle. D'accord? C'est exactement ce qu'on fait. Vous voyez que là, on est... Attendez, pardon. Vous voyez que là, on est à peine sorti. Hein. Il n'y a aucune raison pour à la normale. Ça, c'est pas possible. Quand on a éclaté ce support-là, il faut descendre, hop, et on va refaire une courbe. Notre courbe, elle nous indique quoi? Les 4009 ou les 2008. Ok? En gros, ça ferait ça. Une sortie baissière qui va au 3000 et on retournera par la suite à quelque chose de plus stable. D'accord? Donc, ou alors évidemment les 4009. D'accord? Il y a trois schémas là en fait. Il y a ce schéma de baisse dans lequel on est parfaitement. Vous voyez cette baisse là en fait, du point A au point B. Sur la fourchette de Swift, elle est parfaite. Alors, fourchette de Swift, là c'est 0%, là 100% et là 50%. Là 100%, là 50%, là 0%. Ok, on voit que cette baisse là en fait elle est tout simplement entre les 50 et les 100%. Que notre vague de hausse BC tout simplement entre 50, 0 et 50%. Et que la nouvelle baisse là, enfin celle qu'on est en train de vivre actuellement, elle est entre les 50 et les 100%. Si on reste dans ce schéma graphique, derrière vous voyez que il y a mon canal en fait derrière la fourchette. Si on reste dans ce graphique là, tout simplement on ira chercher ce point là maintenant. On ira là sur maintenant, si on cède à la baisse, on retournera sur le Bitcoin après, je vais vous montrer ça. Si on baisse, on ira vers les 5004, petit rebond, mais qui nous emmènera pas très haut, et qui va jusque 7000 en fait, et on redescendra ensuite vers les 3000. D'accord? C'est vraiment des schémas qui sont très très forts. Alors, si c'est pas celui-là, c'est évidemment celui que je vous montrais dans la dernière vidéo. Donc une vague ici qui vient chercher son point E, donc dans le triangle, un triangle logique, qui, bah, pour toutes les logiques que je viens d'expliquer, qui devrait casser vers le bas. Et tout simplement, les vagues hausse que vous voyez là en vert. Bon, tout ça c'est les supports et résistances, hein, je suis désolé, c'est résistance majeure, machin, j'aurais dû le nettoyer, mais ça c'est les cycles par exemple. Alors les cycles pourquoi en fait c'est des cycles qui durent 1 mois et demi à 2 mois à peu près. Chaque cycle en fait comporte une hausse et une baisse, d'accord? Et ça depuis 2 ans quoi. Et donc ça fait hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse. La bulle éclate, dead cat bounce, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, etc. etc. D'accord? Donc vous voyez que c'est quasiment parfait mathématiquement tellement c'est ouf. Ça veut dire que là on va se retrouver en août. D'accord? Si en fait, clairement on pourrait être dans ce schéma là. Et tant mieux, hein, ça accélérerait la bulle, elle éclaterait mieux, elle repartirait mieux par la suite. Ça nous emmènera en août, ça en octobre. D'accord? Donc s'il y a un rebond vers le point E, tout simplement, hop, on redescendra octobre, ensuite rebond. Et si on est dans le triangle ici, alors évidemment je crois absolument pas à ce scénario, c'est-à-dire qu'il sortirait haussier ici, qui reviendrait sur la médiane, notre médiane de prix, et qui viendrait rechercher et retravailler pour revenir dessus au-dessus. Bon, là c'est des positions hold évidemment. Moi j'y crois pas à ce scénario-là, clairement. À la limite au 4000, au 4009, oui, ou au 3000. D'accord? Ça devient cohérent pour moi ces points-là. Je crois absolument pas qu'on va rebondir à la hausse sur le triangle, mais bien que ça reste une possibilité. Mais je vais plutôt baser mes analyses moi sur ces deux fortes probabilités euh, de baisse. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait on a un point majeur là sur le BTC. Soit on va repartir sur notre point E, soit on va descendre. Et ça va définir tout notre trade pour les semaines, voire les mois à venir. D'accord? Et tout dépend de ce qui va se passer sur le BTC. On va partir vite fait en daily. Et après je ferai un petit point hein, sur le BTC. Tout simplement, tout ce que je vous explique là, je suis désolé, j'ai un peu mal à la gorge. Alors, soit on part maintenant, et donc là la baisse, c'est notre scénario 2, quoi. Soit le scénario 1, qui est celui-là. Celui-là, d'accord? Là c'est vraiment stratégique ce qui va se passer. Honnêtement, je le vois bien comme ça. Je sais pas pourquoi, je le sens plutôt baissier là le Bitcoin, mais bon. On va bien voir ça sur les cours, on va le voir ça dans 2-3 heures là. Tout va définir. Donc soit on part dans le scénario 1, soit dans le scénario 2. C'est nos deux solutions.
Vous vous souvenez, je vous avais parlé dans une précédente vidéo qu'à chaque fois, en fait, les 1, 2, 3, 4, 5, on est simplement, on pouvait les voir comme ça en daily. À chaque fois, ça faisait 1, 2, 3, ABC, 1, 2, 3. Partout, toujours comme ça, partout pareil. Et là, ça fait 1, 2, 3, notre ABC ici. Et là, on a 1. Normalement, il devrait avoir un petit pic vert et une redescente. Ce sera tout à fait logique. Mais toutefois, c'est aussi une zone de rebond ici. Pourquoi? Parce qu'on est sur le bas d'un triangle qui est très très fort. Euh, Logiquement, il devrait baisser. Mais s'il casse à la baisse, bon bah, on est parti pour ce scénario-là. D'accord? C'est vraiment là ce qui se passe maintenant. C'est important parce que c'est ce qui va définir la validité de nos deux scénarios. On va savoir comment on va trader dans l'avenir par rapport à ces points-là. D'accord? euh, euh, Hop, hop, hop. Bon, moi je vous dis là, mon sentiment il est plutôt baissier sur le Bitcoin, hein, malheureusement, mais on va partir en 1 heure vite fait. On va regarder ce qu'il est en train de faire. Alors, vous avez vu, moi mon dernier trade, c'était un tout petit trade, hein, c'était celui-là, je suis sorti à 6100 là. Alors je peux virer tout ça. Et là c'est simple, c'est un triangle, donc en général c'est un triangle de continuation de tendance. Quand ça sort, en général ça sort très fort. Je l'ai partagé sur le groupe ça de toute façon. Et si ça sort à la baisse, eh bien tout simplement, notre point d'attaque, c'est même plus les 5009, c'est carrément les 5004. D'accord? Parce que s'il sort ici, il va pas s'arrêter là en plein milieu, hein. Enfin, ça m'étonnerait, c'est tout à fait probable, hein. Attention, ça reste tout le temps. Mais moi, je pense que là, on est quand même dans un canal. Si on le casse vers le bas, il va péter tous les supports et on va venir rechercher les 5004 ici. D'accord? S'il casse à la hausse, bah, tout simplement, on va à nos 7000 ici. D'accord? C'est nos deux scénarios à privilégier là pour l'instant. Bon, pour ceux qui veulent vraiment trader, vous pouvez très bien mettre un ordre ici et un ordre ici, un ordre à la hausse et un ordre à la baisse. Je vous ai expliqué comment faire dans une vidéo, dans une autre vidéo. Bah là, on est dans un scénario qui est comme ça. Bien qu'on a de la divergence haussière, etc., il se peut très bien que le Bitcoin nous prenne à rebours, parce qu'on voit que les acheteurs là capitulent à mort et qu'on aille vers le bas. D'accord? Donc c'est assez c'est chiant. Moi je traite pas ça par exemple parce que je trouve que c'est dangereux, c'est incertain. Moi je préfère avoir une confirmation de mes deux scénars, donc celui-là ou celui-là, pour savoir vers quoi on va dans les semaines à venir et qu'est-ce qu'on va trader, de quelle manière on va trader, quelle psychologie et quelle stratégie on va adapter au cours. D'accord? Donc là moi je vous dirais de faire attention, à vous, de rester prudent. N'oubliez pas, on va partir un petit peu en 4 heures pour voir ça. N'oubliez pas que les cours, bon, vous voyez par exemple quand on était ici, notre dernière baisse, alors on la voit pas bien, je vais me mettre en automatique. Quand on était ici, on a fait le même genre de truc, hein. Un triangle, on a eu un squeeze short, donc ça c'était des bots, mais voilà, cette grosse montée, et ça a réimpulsé un mouvement. Ça peut très bien que là on fasse la même. Ce que je vous dis, on a de la divergence haussière, etc. Mais bon, ça reste encore... De toute façon, il va falloir faire un rebond à un moment, hein. Tout simplement, si on est dans la logique du plan 1, donc la bulle là qui s'éclate maintenant à 3000, sans un rebond ici, on ira chercher bah, tout simplement ce prix là. On fera un rebond sur les 6004, les 6005, voire un peu plus haut, et ensuite on dégommera tout vers le bas. Donc ça c'est vraiment les scénarios les plus anticipables, en tout cas, enfin ceux qui sont les plus probables dans les heures qui viennent et pour les semaines qui viennent. Donc vous voyez, il est important, hein, ce qu'on est en train de faire là, ce qu'on est en train de vivre, c'est un point important dans le contexte de la bulle. Ça va tout déterminer, ça va déterminer nos plans de trading. D'accord? Donc pour le trading pur là du BTC, faites attention. Tout simplement, comme je vous ai dit, restez prudent. Moi, vous voyez, il y a des moments où je suis sûr de moi en trading, je sais où on va, etc. Là, pour moi, c'est vraiment une période où il faut faire attention. On ne sait pas dans quel sens ça peut partir, ça va définir pas mal de choses en tout cas.
Si ça part pour la hausse, bah c'est simple, hein. On va faire un rebond, 7000, ensuite on les casse, ça sera je sais plus combien là. On viendra chercher ces points là, ces résistances ici, certainement ici. Donc dans les hop hop hop, on est où là ici 7008. Donc voilà, on peut très bien en casser comme ça, faire le haut, puis ensuite on rattaquera la baisse. Mais bon, pour l'instant on attend de voir, d'accord. Bon voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je ferai une vidéo peut-être demain ou après-demain, enfin ça dépend ce qui va se passer sur les cours évidemment. Si les choses s'accélèrent et qu'on casse vers le bas, etc., les alts vont aussi enclencher comme le Bitcoin. Donc le rebond que moi j'attendais à 4009, bah, il sera à 5009 pardon, il sera à 5004 avec mais si ça part comme ça, c'est même plus du rebond quoi, c'est un tout petit rebond, on va rester à l'intérieur de ce canal là et on va tout dégommer par le bas par la suite. Donc si on est dans ce scénario là, n'oubliez pas que ça va être violent là, hein, ce qui se passe. C'est que simplement la bulle de semi-forte, elle est en train de passer, elle va être à forte et rapide aussi. Dites-vous ça. Ça va nous emmener à peu près en août, enfin c'est approximatif, hein, mais à peu près en août. L'autre scénario, il nous emmène déjà plus vers octobre. Donc pour ceux qui en ont marre de la bulle, quelque part, vous devriez privilégier ce schéma-là, quoi. Mais j'ai quand même aussi tendance à penser que on peut faire cette logique-là. Ce qui me dérange, c'est cette logique des 1, 2, 3, comme je vous ai dit. Là, c'est pas fait, mais bon, tout ça, c'est des triangles très importants. Donc, bon, en tout cas, on va voir ça. Et désolé si j'espère que j'ai été clair parce que c'est un peu dimanche, je suis un peu crevé, je suis un petit peu, voilà, j'ai pas beaucoup dormi. Donc voilà, je vous souhaite bon trade, éclatez-vous bien et on se voit, je vous dis, soit demain, soit après-demain pour une autre vidéo pour faire un point sur et le Bitcoin et les autres cryptos. Allez, kiss les gars, ciao tout le monde et les filles, bye.